Aliko Dangote. Un nom que tu as sûrement déjà entendu, mais que peu comprennent vraiment. L'homme le plus riche d'Afrique n'a pas seulement bâti un empire industriel colossal, il a surtout bâti un message. Un rappel brutal que la richesse ne vient ni de la chance, ni de l'héritage, mais d'une vision, d'une discipline et d'un travail que la majorité refuse de faire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les véritables clés du succès de cet entrepreneur hors norme. Pas les clichés, pas les raccourcis, juste la vérité crue d'un homme qui a commencé petit, combattu fort, et qui aujourd'hui construit l'avenir de tout un continent. Si tu veux percer, écoute bien. Ce que tu vas entendre n'est pas juste une histoire de réussite. C'est une feuille de route pour ceux qui veulent devenir inarrêtables. Il a bâti un empire sans héritage. Personne ne l'attendait au sommet. Aucun tapis rouge, aucun héritage à déballer, aucune fortune familiale à protéger. Aliko Dangote était né dans un environnement modeste, dans un pays chaotique économiquement, où la réussite est un luxe réservé à une minorité. Mais il a décidé que ce luxe serait le sien. À seulement 20 ans, pendant que d'autres cherchaient un patron, lui en est devenu un. Avec à peine 1100 € empruntés à un oncle, il s'est lancé dans la revente de ciment. Pas dans la construction, non. Juste dans l'achat-revente. Un modèle simple, mais terriblement efficace quand on sait où mettre les pieds. Le Nigeria importait tout son ciment, dépendait de l'étranger pour construire ses routes, ses hôpitaux, ses écoles. Dangote a flairé l'opportunité. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à résoudre un vrai manque. Résultat, en quelques années, son entreprise devient un pilier incontournable du développement africain. Il aurait pu se contenter de ce qu'il avait. Il aurait pu se plaindre du manque de moyens, du système bancal, du regard sceptique des autres. Mais il a préféré bâtir, bloc par bloc, sans raccourci, sans héritage. Son secret, une certitude intérieure que personne ne viendra te tendre la main. Ce que tu veux, tu vas devoir le construire toi-même, avec ce que tu as là où tu es. Pas besoin d'un miracle, juste d'une lucidité tranchante et d'un courage que rien ne peut faire plier. Leçon numéro 1. Commence, même petit, même bancal. Commence pendant que les autres doutent encore de toi. Commence pendant qu'ils dorment. C'est comme ça qu'on construit des empires. Pas avec de l'or, mais avec de l'audace. Ne mets jamais ton destin entre les mains d'un seul marché, un seul produit, une seule source de revenus, une seule industrie. C'est la recette parfaite pour l'échec à long terme. Aliko Dangote, lui, l'a compris très tôt. Il a commencé avec le ciment, oui, mais il n'a jamais cru à l'idée de dépendre d'un seul secteur. Trop d'entrepreneurs tombent amoureux de leur première réussite. Ils s'enferment dedans comme dans une cage dorée. Dangote, lui, s'est comporté comme un stratège de guerre. Il a gardé son regard fixé sur une seule idée. Si un pan de l'économie s'écroule, mon empire doit tenir debout. Résultat, il s'est lancé dans l'agroalimentaire, les pâtes, le sucre, le sel, puis dans l'énergie, le pétrole, les engrais, les matériaux de construction. Il ne vendait plus seulement des produits. Il contrôlait les piliers vitaux de tout un continent. Et ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de résilience. Quand une crise frappe l'un de ces secteurs, les autres absorbent le choc. Pendant que certains prient pour que le marché se relève, lui continue à avancer. Ce modèle, il te le tend comme une leçon. Ne sois jamais à la merci d'un seul revenu. Même si tu réussis dans un domaine, pense dès maintenant au suivant. Crée des alternatives, pense long terme, construis un réseau de sécurité autour de ton avenir.
Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la stratégie. Le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent. Il vient de ta capacité à rester fort quand tout vacille autour de toi. C'est ça, la diversification, selon Dangote. Ce n'est pas une option. C'est un bouclier contre le chaos. Tu veux bâtir quelque chose de grand? Alors, pense en architecte. Et un architecte ne construit jamais sur une seule fondation. Investir là où tout le monde a peur. La vision Dangote. Quand une opportunité se présente dans un pays instable, compliqué ou même hostile, la plupart des investisseurs font marche arrière. Aliko Dangote, lui, fait l'inverse. Il avance. Pas parce qu'il aime le risque, mais parce qu'il comprend une chose essentielle. Là où il y a de la peur, il y a du pouvoir à prendre. Son ambition n'a jamais été de construire une fortune pour lui seul. Ce qu'il vise, c'est une transformation du continent. Il ne vend pas juste du ciment. Il construit des nations, des ponts entre économies africaines, des écosystèmes entiers, là où il n'y avait que dépendance et chaos. Tu veux bâtir quelque chose de grand? Alors pense en architecte. Et un architecte ne construit jamais sur une seule fondation. Investir là où tout le monde a peur. La vision Dangote. Quand une opportunité se présente dans un pays instable, compliqué ou même hostile, la plupart des investisseurs font marche arrière. Aliko Dangote, lui, fait l'inverse. Il avance. Pas parce qu'il aime le risque, mais parce qu'il comprend une chose essentielle. Là où il y a de la peur, il y a du pouvoir à prendre. Son ambition n'a jamais été de construire une fortune pour lui seul. Ce qu'il vise, c'est une transformation du continent. Il ne vend pas juste du ciment. Il construit des nations, des ponts entre économies africaines, des écosystèmes entiers là où il n'y avait que dépendance et chaos. Alors que beaucoup de pays africains importaient leur ciment, Dangote a fait un pari radical. Investir massivement pour rendre ces pays autosuffisants. Il n'a pas emprunté leur argent. Il est arrivé avec ses propres fonds. Aucun centime local n'a été touché. Et pourtant, il a créé des milliers d'emplois, des infrastructures, une croissance réelle. Il s'est imposé dans des territoires francophones, lui qui vient d'un Nigeria anglophone. Il s'est frotté à la méfiance, au procès, à la concurrence agressive. On l'a pris pour un imposteur, un Nigérian de plus avec des promesses en l'air. Mais il a tenu. Il a prouvé que l'Afrique pouvait investir en Afrique, sans attendre l'aval de l'Occident. C'est ça, sa force. Il ne cherche pas l'approbation. Il cherche le changement. Et si tu veux vraiment faire la différence, arrête de viser les zones de confort. Va là où les autres renoncent. Sois celui qui fait confiance à son peuple, à son sol, à son continent, même quand personne d'autre n'y croit. Dangote ne vend pas un produit. Il vend une philosophie. Nous pouvons le faire. Ici, maintenant, entre nous. Et cette idée, crois-moi, est 1000 fois plus puissante que n'importe quel financement étranger. Quand ton nom inspire la méfiance, fais parler tes actes. Dans beaucoup de pays africains, quand un investisseur nigérian débarque avec de gros projets, la première réaction, ce n'est pas l'enthousiasme, c'est la méfiance. On pense escroquerie, arnaque, promesse creuse. Le passeport nigérian n'ouvre pas les portes, il enferme. Aliko Dangote le sait, et il aurait pu s'en offusquer, se plaindre de cette perception injuste. Mais il a préféré construire la confiance à coups d'actes concrets. Il n'a pas cherché à convaincre avec des mots. Il a préféré que ses résultats parlent à sa place. Dans plusieurs pays, il a investi des centaines de millions de dollars sans demander un seul centime aux gouvernements locaux. Pas de dette, pas de chantage. Juste un message clair. Je suis là pour bâtir, pas pour piller. Et quand les procès, les blocages, les résistances politiques se sont dressés sur sa route,
Il ne s'est pas retiré. Il a persisté. Il a compris une chose que beaucoup ignorent. Les vraies batailles économiques se gagnent sur le long terme, pas dans les salons feutrés. Il a affronté les tribunaux, les médias hostiles, les concurrents malhonnêtes, sans jamais dévier de sa ligne. Et aujourd'hui, même dans des pays où l'on craignait sa venue, on l'accueille avec respect, parce qu'il a tenu parole, parce qu'il a livré ce qu'il avait promis. Tu veux changer ton image? Arrête de te justifier. Travaille, délivre, répète. C'est comme ça qu'un homme change la perception d'un continent sur tout un peuple. Dangote n'a pas juste imposé son nom. Il a redéfini ce que signifie être un entrepreneur africain. Quelqu'un de fiable, de solide, d'ambitieux, qui n'attend pas l'approbation du monde pour agir. C'est ça, la leçon. Si ton nom dérange, rends-le incontournable. Et un jour, même tes ennemis devront s'incliner. Travailler 18 heures par jour pour libérer un continent. Beaucoup veulent réussir. Très peu sont prêts à payer le prix. Aliko Dangote, lui, ne s'est jamais contenté de vouloir. Il a sacrifié ses années, son confort, sa vie privée pour une idée simple. Personne ne libérera l'Afrique à notre place. Pendant 13 ans, il n'a pris aucune vacance. Répète-le bien. 13 ans sans repos, sans pause, sans fuite. Il travaillait 18 heures par jour, pendant que les autres faisaient des plans sur la comète ou attendaient le prochain miracle. Certains diraient que c'est de la folie. Lui, il appelle ça de la responsabilité. Parce que quand tu portes un projet aussi vaste que le sien, construire une industrie africaine, indépendante, forte, tu ne peux pas te permettre la mollesse. Tu dois montrer l'exemple. Tu dois incarner l'exigence que tu veux voir chez les autres. Il n'a pas couru après la reconnaissance. Il n'a pas cherché à faire la une des magazines. Il a fait mieux, il a travaillé dans l'ombre, jusqu'à ce que même ses détracteurs soient obligés de reconnaître sa grandeur. Et aujourd'hui, quand on lui demande s'il est fier, il répond sans hésiter. Heureux, oui. Fier, pas encore. Parce qu'il sait que le vrai combat, ce n'est pas d'accumuler des milliards. C'est de voir des Africains prendre le contrôle de leurs économies, refuser de se faire dicter les règles par l'extérieur. Dangote est riche, mais ce n'est pas ce qui le définit. Ce qui le définit, c'est cette conviction inébranlable que l'Afrique n'a pas besoin de sauveurs. Elle a besoin de leaders qui prennent leurs responsabilités. Et ça commence par toi, parce que tu fais de tes heures, de ton talent, de ta vie. Tu veux changer ta réalité? Commence par changer ton rythme. Commence par te discipliner, par résister à la facilité, par te rendre dangereux dans l'exécution. Parce que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que tu possèdes. Elle se trouve dans ce que tu bâtis. Et surtout, dans ce que tu refuses d'abandonner.